Hello Univers RDC. Hello. Alors je suis Madame Rachel Chikuya et je suis CEO de 1995 Cosmétiques. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment vous maquiller avec le produit et surtout en fonction de la forme de votre visage. Dans notre marque, nous avons deux types de fond de teint. Nous avons le léger et nous avons le mat couvrant. Alors pour démontrer cela, nous allons utiliser deux Miss aujourd'hui. Celle avec qui on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de couvrance, donc ça sera pour qui on va utiliser les fonds de teint légers à base de plantes. Et celles aussi qui ont de problèmes d'imperfection, on va utiliser notre fond de teint pour vous démontrer comment est-ce que tous les jours, avec ou sans vos maquilleurs, vous pouvez vous débrouiller. D'accord? Ok, asseyez-vous. Bonjour, je suis Rachel Chikuya Kaimbe, CEO de la marque 1995 Cosmétiques. C'est une gamme de produits de maquillage faits à base d'extraits de plantes naturelles. Alors, nous sommes aujourd'hui au manoir avec le Miss Univers pour maquiller, pas seulement pour maquiller aujourd'hui, mais pour les apprendre comment se maquiller eux-mêmes. J'ose espérer que vous aurez autant de plaisir que nous avons eu à préparer ce contenu. Alors, je vais appeler Miss Chopo et Miss Kinshasa. Alors, vous allez prendre un moment, vous allez aller mettre les peignoirs, d'accord? Et ensuite, vous allez revenir avec moi. Alors, 2 minutes, vous allez voir pourquoi est-ce que nous avons choisi Miss Chopo et Miss Kinshasa. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi, n'est-ce pas? D'accord. On va vous montrer parce que ça nous arrive tous. Des femmes, on a des moments où nous avons nos cycles, des moments de pression où ton visage peut faire des enflements, de réactions, de l'acné. La pression peut causer cela. Il faut que tu saches exactement si je suis dans telle situation, je dois utiliser ce produit et de cette façon. D'accord? Ok, alors, je vous laisse vous changer et Jojo va reprendre la suite. Merci les Miss. Je me présente encore. Voilà, de mon prénom, c'est Jonathan Samba Kajubanga, alias Jojo Magic Touch. Je suis maquilleur professionnel. Et aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment se maquiller. En tant que Miss, voilà, il faut savoir comment se mettre, se faire belle, peu importe le moment et tout. Donc, je vais vous montrer des petits détails, comment travailler son visage, la peau, la bouche, les regards surtout, parce que c'est très important pour vous. Et on va se faire ensemble avec nos Miss et accompagné des produits des 995 Cosmétiques qui est là. On va essayer d'apprendre ensemble. Je vais vous expliquer comment utiliser chaque produit, comment préparer la peau surtout aussi, c'est très important. Comment préparer et comment utiliser notre produit qui est là. 995 Cosmétiques.
Ngam na lambi biloko nyonso omona oyo. Akomo lamba. Banda lelo bobenganga Linda Loboko grâce ya Onga. Alors ici, déjà, la première des choses, déjà, c'est mettre les bandeaux déjà pour tirer les cheveux vers l'arrière, ok? Parce que déjà, si le cheveu pénètre nos mousses, des maquillages, nos blondeurs et tout, ça peut vous piquer aussi sur le visage. Du coup, il faut vraiment tirer les cheveux vers l'arrière et que le visage soit vraiment libéré. Donc, on va nettoyer d'abord le visage avant de mettre le primer ou ce que vous appelez des fois fixateur avant le maquillage. Voilà. Lorsque je suis en train de démaquiller, donc en même temps, on ne démaquille pas comme ça seulement, vite fait. Non, il faut vraiment fronter sur la peau pour que ça lève des saletés parce que le produit ne doit pas recevoir d'autres couches sur le visage. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des produits qui peuvent traiter aussi. Du coup, il faut que le visage soit propre, la peau soit lisse, vraiment très saine pour recevoir la matière. Donc, c'est ça. Nos pinceaux, déjà, elles sont propres. Déjà, vous allez voir. Elles sont propres. Donc, après le maquillage, lorsque vous finissez, après, il faut toujours nettoyer, mettre au propre pour ne pas créer des dégâts après. Voilà. Toujours nettoyer les visages avant parce que même avec la poussière, la route, tu ne sais jamais au fait qu'est-ce qui peut rester, se reposer sur la surface de la peau. D'accord? Donc, le cours d'aujourd'hui a été bénéfique avec 1995 Cosmétiques parce qu'on nous a appris plein de trucs avec un maquilleur professionnel. Donc, c'était vraiment intéressant. Je suis en train de bien poser. Il faut vraiment bien poser, comme lorsque vous mettez la lotion là, ok? Voilà. On laisse entrer, on laisse le visage respirer aussi en même temps. Donc, lorsqu'on met le primer, on attend, on laisse reposer. Il faut que ça sèche, tu vois, pour que ça pénètre au visage, ça puisse bien travailler. Voilà. On estompe bien. Là, on va laisser sécher. En même temps, on ne va pas laisser la bouche sec, vous voyez? Parce qu'au fur et à mesure, lorsque vous allez vous maquiller, la bouche sera sec. Et puis, lorsque vous allez faire le contour, faire le combo lèvres, vous allez, ça ne va pas tenir, ça sera sale et tout ça. Donc, on doit mettre le gloss pour faciliter notre combo lèvres. Légèrement mélanger. Voilà. Mais il faudrait d'abord regarder. Vous voyez les pinceaux que je mets, c'est pas éparpillé, c'est vraiment coincé, c'est vraiment pour poser les fonds de teint, la matière sur la peau. Alors que ça, si vous utilisez ça, ça peut pas mettre le fond de teint liquide parce que ça c'est pour la poudre. Vous voyez la différence, non? Déjà, vous allez voir, comme je mets le fond de teint, je mets toujours à côté et puis je prends pas, je mets comme ça. Non, non. Je mets ici pour faire les réglages. Vous voyez, non? Quand vous mettez ici, vous savez le dosage. Comme je peux mettre comme ça ne sera pas de trop. Parce que si vous mettez de trop, ça va commencer à sécher et lorsque vous allez estomper lentement, ça ne va pas tenir. Là, j'ai utilisé cette partie. Vous allez voir qu'on a foncé pour retrouver cette carnation. Maintenant, nous allons mettre de lumière avec les concealers et tout. Et vous allez voir souvent, c'est ce qui arrive lorsque le maquilleur font le make-up. Vous allez voir, il a commencé, c'était sombre et après, pouf, ça a changé. La personne est devenue claire comme ça, comme ça. C'est cette technique-là que nous allons faire. Donc, Miss, prochainement, lorsque vous allez vous maquiller seul, vous allez faire cette technique. Vous commencez avec le sombre pour marier et après vous mettez de lumière avec le concealer. Alors ce mélange ici, ça va m'aider à bien estomper, ok? Peut-être tu peux utiliser le plus clair des clairs, mais lorsque tu as ça au milieu, ça va doser. C'est plus des techniques qui font le maquillage, ok? Et dès que je finis directement ma première partie, j'attaque les blushs. Voilà. Maintenant, les blushs ici, je vais vous parler
On en a plusieurs selon nos types de peau. Madame Rachel, est-ce que vous pouvez expliquer? Moi, je vais utiliser ça. D'accord. Donc, vous pouvez leur expliquer avec, Bien comme sûr. ça. Ce que je prie, c'est pour sa carnation, déjà. Donc, il faut toujours faire ça pour bien doser. Alors, les miss. Je ne le mets pas ici, je mets ici, là-haut. OK? Je ne le mets pas ici, je le mets ici. Vas-y, Madame Rachel. Alors, comme Monsieur Jojo est en train de l'expliquer, vous voyez bien que la façon dont l'endroit où il place le produit, ce n'est pas sous la joue, d'accord? Je vous donnerai que l'astuce la plus simple sera de simplement regarder votre oreille, le milieu de l'oreille, cette ligne-là, d'accord? Qui va de là jusque là. Là, par la joue déjà, dans la joue, vous sentez qu'il y a un creux là. Vous allez commencer, tu vois, chacun touche, n'est-ce pas? Juste au milieu de l'oreille, cette ligne-là, il y a un creux là. Et c'est à partir de là que tu vas t'utiliser comme repère pour placer, pour faire le placement. Donc, fais en sorte que ce soit le plus haut que possible. Nous ne sommes pas en dessous de l'os, nous sommes à partir de l'os au-dessus. OK? J'ai vraiment aimé les cours du maquillage qu'on apprend aujourd'hui avec 1995 Cosmétiques. En tout cas, j'ai réalisé que c'était vraiment important parce que de base, je ne connais pas me maquiller. Je n'arrive vraiment pas à travailler mon teint. Souvent, j'aimais la poudre et les glosses. Mais c'était très important en tant que Miss et surtout qu'on doit aller représenter notre pays à l'international. Il faut avoir la base du maquillage pour des événements plus rapides et c'était vraiment nécessaire. Spécialement, je me suis plus concentrée sur la partie du blush parce que j'adore le blush et j'avais des difficultés à appliquer mon blush. Et aujourd'hui, on nous a vraiment appris avec tous les détails possibles sur comment appliquer son blush, comment réussir, comment savoir la zone où mettre son blush. Donc en général, c'était vraiment ma partie préférée. Faisons plus comme nos mamans à l'époque passée. À l'époque, vous voyez un peu? Donc, dans notre fard à joues, vous avez deux compartiments. Nous avons le fard à joues en crème liquide. Ensuite, nous avons la poudre. D'accord? Donc, vous allez commencer avec la crème. Crème liquide, il va dire eau, ok? Quand on fait le maquillage, vous allez voir comment est-ce que Monsieur Jojo est en train de faire. Il commence d'abord avec tout ce qui est liquide. Peu importe la texture, du moment que c'est liquide. On a liquide, on a en crème. Donc, vous avez la base liquide, le fond de teint liquide, l'anti-cerne liquide. Et pour les fards à joues, il commence d'abord avec la partie crème. Ensuite, il va mettre la poudre. Pourquoi? Parce que si tu commences avec crème comme ça, liquide, tu enchaînes directement avec la partie poudre, ça va faire ce côté pâteux. Et ça, le quoi, maï, nebazelu, et ça, li poto-poto. Vous voyez un peu ce que j'essaye de dire? D'accord? Vous commencez toujours avec la crème, ensuite la poudre. Si tu n'as que la crème, alors tu utilises que la crème, au fait, pendant que tu fais ton fond de teint. Mais si tu n'as que la poudre, tu attends quand tu auras fini avec la poudre. Je n'ai pas envie d'aller plus rapidement que monsieur. J'attends que monsieur Jojo, notre moi, on finisse avec vous. J'espère que vous suivez parce que j'aurai une question à la fin et celle qui répondra aura un petit cadeau. Voilà. Après, je vais mettre le blush en poudre. Déjà, pour le blush, il faudrait plus aller sur ce genre de pinceau. Vous voyez, non? Équilibré. Ça vous permet de bien mettre, ok? D'accord. Alors, comme je vous avais expliqué, les filles, vous voyez que Monsieur Jojo a commencé avec les crèmes. Et lorsqu'il passe par la partie en poudre, il change aussi les textures de poudre. La texture est très importante. C'est quelque chose de simple, mais c'est ça qui va faire en sorte que tous, en anglais on dit moody. Moody, ça veut dire poto-poto. Et ça, le côté moussou est simbi, côté moussou est simbité. Vous voyez que le pinceau qu'il utilise, c'est un pinceau à angle, un pinceau pour fard à joues. Donc, même la façon dont le pinceau est créé et coupé, ça fait vraiment cet angle-là. D'accord, les miss? Vous voyez, nous avons vraiment cette côté penché. Vous devez comprendre que dans le maquillage, rien n'est au hasard, au fait. La raison pour laquelle ce pinceau a cette forme, c'est parce que l'objectif qu'il doit atteindre nous demande à ce qu'il soit de cette forme. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, comme vous avez vu depuis le départ, ça, ce sera un pinceau pour le fond de teint liquide. Ça sera le pinceau à poudre.
Et ça sera le pinceau pour le fard à joues. Donc, la petite astuce pour comprendre, à chaque fois que tu vois un pinceau qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus ouvert, on va dire, comme ça, un peu plus ouvert, beaucoup plus libre, ça sera pour être utilisé pour tous les produits en poudre. La poudre, c'est tout ce qui sera ouvert. Vous voyez, c'est ouvert. Et pour les pinceaux qui sont un peu plus resserrés, donc vous allez remarquer que quand c'est resserré comme ça fait comme un petit point. C'est pour tout ce qui est liquide. Et ça pour éviter et sopanate et panzanate. D'accord? Tu vas remarquer que celui-ci, pinceau pour fond de teint liquide, et c'est à kokangama. Pour fond de teint liquide, et c'est à kokangama. Tu ne peux pas prendre pinceau ya munene boye. Tu utilises ça pour appliquer le fond de teint. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missunivers.drccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne. Je vais prendre la partie sourcil. Okay. Sur cette feuille, je vais vous laisser libre sur la partie sourcil. Okay? Parce que le plus important, je vous dis, ce que moi je vous montre ici en tant que Miss, on a besoin de votre regard. Okay? Et la peau, on a travaillé sur la peau, on va travailler sur le regard. Par contre, les sourcils, je vais vous laisser le libre choix. Okay? Et chacun aura la manière de faire selon l'enseignement de Madame Rachel sur les formes de visage. Okay? Voilà, on a vraiment beaucoup de problèmes sur le traçage des sourcils si on ne maîtrise pas les formes de visage de chacun de vous. Donc, il faut d'abord maîtriser vos formes de visage pour savoir comment est-ce que tu vas tracer les sourcils. Tu vas bien travailler. Okay? Et là, moi, je vais juste brosser. Je ramène vers le haut. Voilà. Et je vais travailler les yeux. Okay? La raison pour laquelle les formes du visage matter et que c'est important, c'est justement à cause de ce sourcil-là. Vous pouvez regarder chacune de vous. Vous allez voir que chacune de vous a sa forme de visage, sa forme de sourcil. Vous allez voir que celui-ci, par exemple, ils sont un peu plus resserrés et remontés. D'autres, celui-ci, on voit qu'il a tendance à faire un sourcil un peu plus rond, d'accord? Et ainsi de suite, ok? Pendant que M. Jojo sera en train de... Il faut l'air donner, c'est très important. Oui, je vais vous faire cadeau, dire des papiers. Comme ça, quand tu regardes, tu fais passer à celle qui est derrière toi pour voir. Alors, déjà, moi, je vais plus rester avec vous en tant que Miss, déjà. On a vraiment du maquillage qu'on dit spécialement pour le Miss. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai l'habitude de répéter sur vous, des smokies, un peu de fumée et tout, pas dans des trucs extra trop chargés et tout. Voilà, sur ça que je vais me baser ici. Alors, nous avons des couleurs. Déjà, ce fard, cette palette, déjà, on va appeler le palette à fard à paupières. Okay? Ici, ce sont des fards, le foncé ici, ce sont les fards de transition. Okay? On a le fard léger, le fard de lumière. Okay? Donc, ce qui est plus clair, c'est pour juste accentuer, donner un peu de lumière, un peu de l'éclat, réveiller les yeux. Et ça, donc vous voyez bien l'escalier qui est là. Alors, nous tous ici, nous avons vous avez vos couleurs. Avec elle, on va aller sur ces tons ici. Et avec l'autre Miss, on va aller sur ces tons ici. Donc, ça dépend selon votre couleur de peau. OK? Alors, on va aller plus sur de fumée. OK? Voilà. Je vais prendre cette couleur.
Alors, j'ai trouvé qu'elles étaient très engagées. J'ai trouvé qu'elles étaient très curieuses. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est quand même un concours de beauté. Donc, la beauté, c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui sera accentué. La beauté dans toutes ses définitions. J'ai appris à travailler la teinte, à travailler les anti-cernes et à mettre les blushs. C'est ce qu'on a appris vraiment aujourd'hui. On nous a appris à bien travailler la teinte et connaître la couleur de sa peau pour ne pas faire trop de démarcations. J'allais demander pourquoi M. Jojo avait mélangé les deux couleurs des anti-cernes. Ok. Parce que vous avez dit que c'est la zone de lumière, mais il a mis la poudre blanche et puis il a mélangé encore avec une autre couleur. Et là-bas aussi, dans les paupières, de l'autre côté, il a mis les fards à paupières, il a mis en poudre, mais vous, de l'autre côté, vous avez d'abord commencé par l'anti-cerne et puis vous avez maintenant mis... D'accord. Alors, je vais répondre pour cette question. J'ai mis l'anti-cerne avant d'appliquer le fard à paupières libre, simplement parce que, étant donné que, comme vous remarquez sur le visage, sur les yeux, nous avons utilisé deux couleurs, une couleur sombre et une couleur claire. C'est simplement une question de texture. Souvent, les couleurs pâles ne tiennent pas facilement sur les yeux. Les couleurs sombres vont tenir plus rapidement. Vous allez remarquer que les couleurs pâles, par exemple, vous voyez, quand je touche juste un peu, ça nous fait une grande démarcation. Alors, je vais utiliser l'anti-cerne comme primer, comme base. L'anti-cerne, on va utiliser cette texture-là comme fond, comme base, pour ensuite appliquer quelque chose, la couleur pâle au-dessus. Ça va aider la couleur à être beaucoup plus pop, to show up, de montrer un peu plus, de se remarquer un peu plus, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'on avait mélangé l'anti-cerne de couleur claire avec l'anti-cerne de couleur foncée? Monsieur Jojo? Je réponds. Et déjà, je vais donner un petit détail ici. Vous voyez les deux côtés, c'est bien différent. OK? Ici, c'est léger. Ici, c'est plus détaillé. Sur les yeux, le paupière. Vous voyez, non? Parce que madame a rajouté l'anti-cerne et ici, je n'ai pas rajouté. Alors, ça, c'est pour vous, tous les jours. OK? De tous les jours. Et ça, c'est pour aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. OK? C'est dans cette contexte-là que j'étais. Et là, c'était... Donc, vous avez mis l'anti-cerne clair, le moyen ici. Là. Au milieu. Et là, je fais au cas où vous aurez des anti-cernes plus clairs que votre carnation. Alors, vous allez mélanger les deux. Ça, c'est plus les techniques. Et je crois que je l'ai dit, c'est plus les techniques pour ne pas rater ou prévenir. Donc, moi, je suis plus dans les techniques et je vous montre comment le faire rapidement pour être à l'heure, être très rapide et maîtriser votre peau au cas de problème. D'accord, donc si je résume ce que M. Jojo a dit, la raison pour laquelle il a mélangé un anti-cerne de couleur foncé ou marron avec un autre qui était plus clair, c'était simplement parce qu'il trouvait que cette couleur était beaucoup plus claire sur la miss et celui-ci a juste été utilisé pour doser comment dire, le pop-up. Donc, voilà. la façon dont ça sera visible sur le visage. D'accord? OK. Pour la miss, je prends ça. Oui, allez-y avec celle-là. OK. Même, encore d'autres questions? Ah oui, j'avais vu Miss Tanganyika. Miss Nikita. D'accord, on va donner à Miss Tanganyika, ensuite ça sera Miss Nikita. Oui, bien sûr que j'ai profité aussi de la réponse de M. Jojo parce que je voulais aussi poser la même question, mais cela n'empêche quand même que je puisse poser une autre question. Et j'ai vu pour les fards à paupières, donc il a mis avec les pinceaux pour ses côtés et puis il a mis encore avec la main ici. Je ne sais pas pourquoi, s'il peut expliquer. Bien sûr, je vais expliquer. Alors, c'est simplement deux techniques. D'accord? J'avais dit que make-up pour avoir un maquillage parfait, ce sera des techniques. Monsieur Jojo est un maquilleur professionnel. J'aimerais dire pour nous toutes qui restons ici, les débutantes, quand tu n'es pas professionnel, quand tu apprends, tu utilises avec moi les pinceaux ou les blenders.
tu évites les mains, tu évites, les mains. Lorsqu'il a juste utilisé les mains pour appliquer les fards à yeux, ça vous a directement intrigué. Vous pensez qu'il y avait quelque chose d'un peu plus grave derrière. C'est juste parce qu'il connaît son métier. Il a l'habitude de le faire. Et plus tu pratiques, comme on le dit en anglais, practice make you perfect. Plus tu pratiques, plus tu perfectionnises dans quelque chose. Donc, il a utilisé la main parce qu'il a l'habitude de le faire et c'est plus facile pour lui de prendre juste la main, d'appliquer et d'avoir ce résultat. Moi, je ne peux pas. Moi, je peux utiliser la main et j'applique, ça ne sera pas pareil. Tu as vu parce que directement, j'ai eu recours à la technique basique que je connais, qui est l'anti-cerne. Ensuite, les fards à yeux au-dessus. D'accord? Miss Nikita. C'est la même question? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Super. Alors, pendant que Monsieur Jojo avance, vous pouvez voir que la peau de Madame de Miss Kinshasa est juste parfaite et bien réussie. Moi, je vais continuer ici. On va juste faire... on va utiliser le mascara parce que vous allez remarquer que quand tu n'appliques pas le mascara, ça c'est un constat personnel, je remarque que quand tu n'appliques pas le mascara sur les yeux, toute la poussière, la poudre de fard à yeux que tu as mis, ça a tendance à effacer tes cils naturels. Ça le mascara. Hein? Non, je dois vraiment, parce qu'à Porto Rico là-bas, tu verras des collègues Miss et tout, tu dis non, donne-moi les tirs-cils. C'est le mascara. Hein? C'est le mascara. Donc il y a les Congolais, on a toujours fait cette confusion. Ça, c'est ce qu'on appelle mascara. Alors ça, c'est le fard à paupières. Ça, c'est le mascara. Hein? C'est pour booster le cil. Voilà. D'accord, si vous suivez déjà, vous avez vu qu'on a déjà passé l'étape de la base, on a fait le teint. Là, maintenant, monsieur est en train de partir sur le fard à joues. Et vous voyez que le fard à joues qui a été utilisé sur Miss Kinshasa n'est pas la même couleur qu'on va peut-être utiliser sur Miss Chopo. D'accord, vous voyez, n'est-ce pas? Parce que cette couleur, si on va utiliser sur Miss Kinshasa, ça sera pâle. Ça va vraiment pas bien se remarquer. Voilà pourquoi nous sommes allés sur celle-ci. Libre sur... Ouais, ça, je vais rajouter en poudre. La poudre libre. Non, ça, c'est le plus fort. C'est la même chose? Non. Non, je veux l'autre. Ouais, c'est la même chose. Donc, donne-moi les 6 alors. Voilà. Maintenant, j'espère que j'aurai des questions ici. Hein? Donc, je sais. Mais Madame Rachel, il faut répondre à ça. Okay. Là, je pose toujours. Ah! Donc, il avait le choix entre une couleur foncée et claire, mais il a choisi la couleur claire. Et M. Jojo nous dira pourquoi. Non, c'est moi de dire. Ok, je vous explique. Déjà, c'est l'appellation déjà de la poudre, ça s'appelle poudre libre. Ça nous aide juste à matifier de matière qu'on a utilisé l'anti-cerne. Du coup, ça n'a pas des effets que vous pensez et tout, sauf que ça soit coloré, des jaunes et tout ça, ça donne le fait. Mais ça, c'est au milieu. Donc, le noir peut utiliser, le clair et tout. Donc, ça n'a pas de fait au-delà de ça. Le rose. J'ai dit, et l'autre poudre libre qui est de couleur foncée, on peut l'utiliser même sur une personne claire. Non. Ça, c'est coloré et ça, c'est neutre. Vous voyez? Okay. Ça, c'est neutre. Voilà, il y a cette couleur. Il y a aussi le rose. Vous voyez, il y a aussi les jaunes. Mais ça, c'est le neutre. Ça, c'est au milieu. Et il y a aussi le clair là qu'on utilise. OK? Je crois que j'ai déjà maquillé avec sur vous. Alors, donc, le clair.
Voilà. Je vais répondre Le 6. à cette petite interrogation. Alors, comme je vous donne une explication, ce sont des poudres translucides. Avant de regarder la couleur, celle-ci est foncée, celle-ci est moyenne, celle-ci est claire. Translucide veut dire passer au travers. Ça passe au travers. Donc, il ne reste pas sur la surface pour se démarquer, pour s'imposer. Il s'humilie et il adapte la couleur sur laquelle elle est posée. Donc, si l'anticerne était foncé que tu mets celle-ci, ça va toujours fixer l'anticerne de la couleur foncée. Ça ne donnera pas ce côté clair. La raison pour laquelle M. Jojo a préféré aller avec la couleur claire, c'est que nous ne sommes pas en train de maquiller juste des filles de Kinshasa. C'est les Miss de la RDC. Donc, étant donné que les caméras seront sur vous, le projecteur sera sur vous, il a préféré aller avec une couleur plus claire, juste pour avoir cet effet lifting. Réveiller le regard, soulever le visage, d'accord? Mais si vous êtes à la maison chez vous et que c'est juste un maquillage comme ça pour sortir, et que vous trouvez que vous êtes des pros foncés, to play it safe, de le jouer de manière un peu plus safe, prudent, allez-y avec la couleur foncée, c'est des couleurs foncées et des couleurs claires, si vous êtes clair. D'accord? Thank you. Oui, j'ai eu à poser des questions par rapport à ce que je ne comprenais pas, les mélanges de couleurs qu'on a eu à faire. Et on m'a très bien expliqué, j'ai compris. Je crois que je vais essayer de pratiquer aussi dans la chambre. J'ai remarqué qu'elles n'étaient pas très ignorantes aussi. Donc, elles avaient déjà une base et c'était un plaisir pour nous de rajouter un plus. Voilà, je vais prendre cette couleur. OK. J'estompe avant de poser, toujours. Toujours la même technique. Liquide, ensuite poudre. Liquide, ensuite poudre. On a fini avec tout ce qui était liquide. On a enchaîné avec la poudre. Ensuite, on commence avec le fond de teint en poudre. C'est important de faire ça. Parce qu'à cette étape, si tu utilises les fards à jour, si vous voyez le positionnement, on commence du bas vers le haut. C'est un lifting. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose Kati boye. Ça va faire tomber le visage. Ça va donner un côté, ça va faire vieillir le visage, pardon. Là, on va toujours aller plus haut. Parce que l'objectif, c'est de rencontrer Dieu. Voilà. Encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Miss Miss Chopo. Attendez, Miss Chopo, Miss Lomami va prendre la parole, ensuite je vous la passerai. Non, je voulais savoir pourquoi on a utilisé presque le même blush clair sur une teinte foncée. Justement, parce que, comme je vous l'ai dit, les teintes moyennes, comme ces couleurs-ci, au fait, les fards à joues, c'est histoire de vous donner bonne mine. D'accord? Donc, dans les maquillages, il n'y a pas beaucoup vraiment de règles strictes. La raison pour laquelle on vous donne toutes ces règles, c'est pour que tu saches comment déjà débuter. Une fois que tu es déjà devenu professionnel, tu peux mélanger comme tu veux. Comme je l'ai dit, ces couleurs moyennes, par exemple, ça sera si tu veux le jouer safe. Safe, c'est-à-dire que tu veux le jouer prudent. Tu vois quelque chose qui va montrer directement. Parce que moi, avec l'expérience, j'ai des clientes. Si elles voient que son fard à jouer apparaît de cette façon, elle va dire que eh zobi me belé na lingi te na linga ka maquillage mona na te. Osa na loko ya léger te. Et loko ya léger veut dire que moyen, couleur moyen kati kati. A lingi te que ça va complètement effacé, mais a lingi peut-être que ça va complètement vu. Asa na kati kati. Donc, ouais, parce que ça va couleur oyo, il y a moyen. On a utilisé les couleurs vives, comme on peut le dire comme ça. Cette couleur et celle-ci. Encore une fois, parce qu'on travaille sur le Miss Univers RDC. Vous êtes vu, votre visage, ce sera ce qui sera le plus reconnu, critiqué, remarqué. Donc, on ne peut pas essayer sur vous quelque chose qui va très humble, qui va écocotisser longuité. Il faut vraiment vous faire démarquer sur la scène du public. D'accord? Allez-y. Mais pour ces blushs en pâte, il a utilisé ça, mais en poudre, il a utilisé l'autre. Pourquoi ne pas utiliser celui Parce que tout simplement, il voulait avoir cette couleur. Et là, il a mélangé le burgundy avec le rose fuchsia. Donc, comme je vous ai dit que c'est un maquilleur professionnel, donc il sait. Et ça ne va pas rester très loin. Parce que lorsqu'il utilise la pâte, par exemple, la couleur crème en rose fuchsia comme ça risquerait de ne pas très bien se démarquer à cause de sa couleur de peau. Voilà pourquoi il a commencé par une couleur plus sombre sur elle. Et ensuite, rajouter les poudres. Oui, Miss Sid Kuvu? Moi, j'ai une question par rapport au fond de teint. D'accord. Pour les peaux grasses, par exemple, vous conseillez quel fond de teint? D'accord.
Alors, le problème avec la peau grasse, c'est simplement le problème, c'est, on va dire, l'excès de sébum. C'est le visage qui ne régularise pas sa capacité à te donner, à s'auto-hydrater, on va dire. Donc, l'excès de sébum, ça sera l'incapacité de la peau à s'auto-hydrater de manière régulière, de manière posée. Donc, il va en injecter en excès au lieu d'en faire juste la quantité moyenne. Alors, si vous avez tendance à avoir la peau qui est gras, moi, j'aime dire que le mieux, au fait, ce sera de traiter que de camoufler. Si tu as la peau grasse, favorise plus les nettoyants en gel, les exfoliants, les crèmes auto-hydratants. Parce que si ta peau trouve que tu es déjà assez hydraté, il ne va pas donner de sébum, il ne va pas injecter les sébums en excès. Mais lorsque vous voyez que les maman fout rapidement, parce que ta peau se sent déshydratée. Alors, pour cette question, le fond de teint mat fonctionne et le fond de teint léger aussi fonctionne. Parce que, encore une fois, c'est un problème de la peau. C'est l'hydratation le problème. Le fond de teint n'arrive même pas encore là. Il n'intervient même pas encore. Si tu travailles les problèmes d'hydratation, tout ira mieux. Si tu trouves que ta peau, on va dire que l'excès de sébum, c'est sur tous les visages, alors j'irai avec le léger. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ton problème et tu n'as pas assez traité. De ce fait, le problème va continuer à se passer. Mais si tu comprends déjà que tu traites avec certains produits comme la base, le gel nettoyant, tu vas voir que la peau ne sera pas grasse sur tous les visages, mais il y aura certaines zones que ça va apparaître. Mais si tu n'as pas encore traité, tu vas avec le léger. Si tu as déjà compris ton problème et que tu le traites, tu es libre d'utiliser le mat ou le léger. Alors, je pense que nous avons bientôt fini ou presque terminé avec nos miss. On va aller avec le fixateur de finition pour finir le produit. Alors moi, l'expérience que j'ai acquise, surtout avec ma peau, puisque j'ai de base une peau un tout petit peu compliquée qui ne réagit pas souvent correctement avec le maquillage. Et aujourd'hui, pendant la séance, j'ai appris qu'avec ma peau compliquée, avant de mettre le fond de teint, avant de mettre quoi que ce soit, pour que ça ne me crée pas de répercussions sur la peau, il faudrait que je commence d'abord par mettre le primer, appelé plus couramment le fixateur avant maquillage. Et surtout pour le fard à paupières, puisque j'aime bien que quand je me maquille, qu'on étire un peu mon regard. Et je me demandais comment on fait. Et aujourd'hui, avec cette séance, avec Madame Rachel et Monsieur Jojo, j'ai appris comment faire pour étirer les yeux pendant un maquillage et comment bien extamper les fonds de teint. Alors voilà, pour aujourd'hui, notre cours était sur spécifiquement savoir quel fond de teint utiliser. Vous avez vu que nous avons pris beaucoup de temps sur le teint et les yeux sont restés naturels, pas assez trop chargés. Et je vous souhaite pour notre part une bonne continuité pour votre parcours. Et je vois qu'il y a des questions. Je vais répondre 2 questions juste pour boucler avant de conclure. Oui, Mr. Anika? Madame, je voulais un peu revenir sur la poudre translucide. Parce qu'à un certain moment, là, je ne sais pas si c'est une curiosité, à un certain moment, là, j'ai entendu Jojo vous demander si je peux avoir 5, je peux avoir 6. Oui. Il y a des numéros. Maintenant, je n'ai pas compris. Oui, alors, ça sera comme dans toutes les marques de maquillage. Chaque produit, donc on a un produit, ensuite différentes carnations. Chaque carnation a son appellation. Vous allez avoir un numéro 1, un poudre numéro 2, numéro 3. Donc, de l'autre côté, si c'est pareil. Les poudres claires, ça sera le numéro 5 et 6. Et pour les teintes foncées, ça sera le numéro 3. Nous avons vraiment voulu faciliter la vie à la femme congolaise. On a juste résumé en 3 couleurs. D'accord? Et ça sera aussi idéal pour nos mamans, les jeunes filles. Si tu ne veux pas mettre de fond de teint, tu veux juste appliquer la poudre. La poudre vague, la poudre bébé, la poudre moi, c'est la vent. Donc on prend tes poignets pour dire maman moi na bosse la poudre moko. Zwaka la poudre translucide au tia maboko au pas connaître longue. Ce que vous en a poso ya mwindu. Ce que vous en a poso ya clair donc on est 5 et 6, d'accord? Alors, dernière question Miss Nikita. Moi, j'aimerais savoir comment reconnaître la forme de son visage. Comment reconnaître la forme de son visage? Ça, c'est une très belle question que je vous répondrai off de caméra parce que nous avons épuisé notre temps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec les Miss Univers. Et je vous souhaite plein de bonnes choses chez vous. Merci.
C'était un challenge cette année comme l'année passée, mais grâce à Dieu, nous arrivons à surmonter ces challenges. Nous arrivons presque vers la fin et je suis très excitée de voir qui sera la nouvelle reine, la nouvelle Miss Univers RDC. J'aime toutes les Miss du début jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est fait un peu chaud au cœur de se séparer, mais c'est une compétition, nous n'avons pas le choix. Ça nous a fait, c'était un réel plaisir, un réel honneur de maquiller toutes nos 20 Miss qui représentaient chaque province jusqu'à celle qui sera élue. Donc, je vous souhaite et je vous encourage à continuer à regarder et à encourager cette initiative qui est bien évidemment engagée par vos filles, vos fils congolaises. Merci. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missunivers.drccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote. Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur Voter. Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur Voter et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne.